Lille, janvier 2022, nous retrouvons Clément Desplat, youtubeur et coach, qui se livre, comme tous les matins dernièrement, à une routine plutôt originale. Le tout, c'est d'y aller pas à pas. En fait, au début, on commence par le froid et seulement après, on passe progressivement au chaud tout en conditionnant son corps. La douche chaude, cette nouvelle mode des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que l'hiver, c'est plus dur parce qu'on a déjà ce froid ambiant en fait, qui est ultra confort, on va pas se mentir. C'est plus difficile de franchir le pas. Pour Clément, adepte de l'auto-expérimentation sur sa chaîne YouTube, il est inconcevable de ne pas s'essayer à cette pratique. Ce qui m'a aidé à passer le cap, c'est vraiment la méthode de respiration de Christophe, qui aide vraiment beaucoup. Christophe, ce nouveau gourou qui fait le buzz sur les internets, enseigne comment surmonter la chaleur grâce à une technique de respiration particulière. C'est extrêmement simple. Tout ce que vous avez à faire est de connecter l'esprit avec le corps. Vous inspirez et expirez 3 fois. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, puis vous faites cela. Et vous pratiquez ça depuis combien de temps? C'est encore assez récent. Toute ma vie, j'ai pris des douches froides pour me réveiller dès le matin et attaquer ma journée. J'avais trop d'énergie, c'était difficile à gérer. Pour être honnête, c'est vraiment difficile, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je redécouvre le fait d'être une loque le matin et de me prendre la tête avec mon entourage pour bien démarrer la journée. En plus, on a tendance à tomber plus facilement malade et c'est vraiment top pour passer plus de temps avec la famille. Néanmoins, ce n'est pas facile tous les jours. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours. Je sais pas si j'y arriverai. Et quelles sont les prochaines étapes? C'est ambitieux, mais je me suis fixé l'objectif de pouvoir passer 1 heure dans un jacuzzi d'ici le mois de mai. Je croise les doigts. Alors déjà, j'espère que cette intro t'a plu. J'ai voulu essayer quelque chose d'un petit peu différent. Moi, ça m'a fait rire de la faire et j'espère que toi aussi. Bref, on va pas se mentir, les vidéos sur la douche froide, ça marche pas mal sur YouTube. Bref, c'est un sujet assez facile qui rentre en plus totalement dans la ligne éditoriale de la chaîne. Et en plus, j'aime bien l'auto-expérimentation. Qu'est-ce qui me retient de faire une vidéo sur le sujet? Une chose, ça fait 8 ans que je prends des douches froides. Alors c'est pas pour me la péter ou me mettre en avant, c'est juste que faire une expérimentation, je prends des douches froides pendant 7 jours ou plus, bah c'est complètement biaisé. Je me souviens même plus de l'époque où je prenais des douches chaudes. Et d'ailleurs, spoiler alert, oui, c'est une habitude, si je l'ai gardée pendant 8 ans, c'est parce que je considère que ça a pas mal changé ma vie. Et oui, il y a plein de bénéfices à ça. Mais si on allait dans le sens inverse, après 8 ans de douche froide, et si on faisait l'inverse et on faisait une expérimentation où je reprenais la douche chaude, interdiction de prendre des douches froides pendant 7 jours. Est-ce que je vais ressentir la différence? Est-ce qu'on va vraiment voir la différence? Et ben c'est parti, on va voir ça et ça démarre tout de suite. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie dans le but de maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Si c'est une thématique qui t'intéresse, je te conseille vivement de t'abonner pour que YouTube te propose plus de vidéos du même genre, à savoir les miennes. Jour 1, ça c'est ma gueule. Alors j'ai la voix éclatée, j'ai la gorge un peu défoncée. Je suis un petit peu, je dirais pas malade, mais j'ai un genre de gros rhume et tout, c'est bizarre. J'ai pas le Covid, j'ai fait un test. Bref. Du coup, on va se prendre la petite douche chaude. Et c'est parti. Bon, bah oui, ça fait du bien, mais ça réveille pas des masses, hein. En plus, bah, c'est peut-être un détail pour toi, mais je trouve que quand tu sors d'une douche chaude, bah, t'as froid en fait. Alors que quand tu sors d'une douche froide, comme il fait plus chaud dehors, bah, t'as chaud. Globalement, j'ai toujours la même gueule de déterré. On va quand même démarrer la journée comme ça. C'est parti. Jour 2. Levé particulièrement tôt aujourd'hui, comme ça peut se voir là, sur ma tête. On va se raser aujourd'hui sinon. Hein, ouais. Bref. Bien la tête dans le cul, une douche froide, ça serait parfaite là pour dynamiser, me réveiller à mon cou, mais non, non, on part sur une douche chaude. C'est parti.
Voilà, on se fait chier, hein. Ça fait... Clairement, là, j'aurais vraiment bien kiffé la douche froide. C'est pas pour faire le mec ou quoi, hein, mais c'est vraiment une habitude que j'ai et j'aime bien ça, j'adore ça, en vrai. Là c'est chiant. Je tiens à préciser qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis dans le nord de la France, à Lille, que nous sommes fin janvier, qu'on se les caille sévère. Je suis entre deux voyages, du coup entre le Mexique et la Thaïlande. J'ai assez hâte de revoir le soleil, donc on pourrait penser que prendre la douche chaude à ce moment-là serait absolument naturel et qu'on ne verrait pas une grande différence. Et bah personnellement, je crois franchement le contraire. Les douches froides pendant l'hiver, c'est ce que je préfère. Salut, j'ai pas le time, je suis sur le point de partir à Paris pour 2 jours, mais là on est le jour 4. Et je tenais à dire que comme je pars à Paris là, j'ai dû m'entraîner le matin plutôt, et d'habitude, je prends ma douche chaude après l'entraînement le soir pour me préparer ensuite à aller dormir, ça m'apaise. Et là vraiment le fait de le faire au milieu de la journée, j'avais vraiment envie d'une douche froide quoi. Parce que je trouve que ça après ça m'aurait remis dans la vibe de la journée et tout, et ça m'a plus un peu endormi qu'autre chose quoi. L'expérience continue hein. Si cette vidéo te plaît jusque là, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu. Déjà, c'est cool pour moi, pour mon référencement. Mais en plus, ça dit à YouTube que ça te plaît et ça te proposera plus de vidéos de ce style. Inch'Allah, les miennes. Voilà, jour 7 de l'expérience. Ça veut dire que ce matin, c'était ma dernière douche chaude. Donc on fera un résumé, un petit débrief demain après ma douche froide, tant espéré. Alors techniquement ce matin c'était pas ma dernière parce que là je vais au sport, donc après j'en prendrai une autre. Je rentre de Paris, j'ai passé du coup 2 jours à Paris où pareil j'ai pris mes douches chaudes le matin, dont une c'était le lendemain de soirée un petit peu arrosée. J'avoue que la douche froide aurait été vraiment la bienvenue, mais bon c'est tout, c'est le jeu, on fait avec. Donc séance de sport, autre douche chaude, demain douche froide et débrief. Jour 8, ça y est, la première douche froide depuis une semaine. Je suis très content, même si j'ai un peu d'appréhension du coup, parce que j'ai plus trop l'habitude. Mais bon, on va kiffer, et après on fera le débrief. Bon, on va pas se mentir, ça fait des douches qui sont quand même un peu plus courtes. Mais ça fait du bien, tu vois, ça réveille là, d'un coup, ça réveille. Bref, le débrief. Bien, le bilan. Faisons le bilan de ces 7 jours et de la différence entre les douches chaudes et les douches froides. Déjà, que dit la science à ce sujet? Alors la science, elle dit pas grand chose en vrai. Par exemple, est-ce que les douches froides brûlent plus de calories? Techniquement, oui. Mais c'est pas ça qui va faire la grosse différence si juste tu prends des douches froides au quotidien. Est-ce que ça booste la testostérone? Non. Est-ce que ça booste la récupération? Non plus. Ça peut même être un léger frein à la synthèse musculaire, donc à la croissance de tes muscles, à cause de son côté anti-inflammatoire, et l'inflammation est assez importante pour la synthèse musculaire, mais ça reste vraiment des petits effets. Donc bref, utilise pas ça non plus comme excuse pour jamais prendre de douche froide quoi. Le seul avantage qui est soutenu par la recherche a priori, c'est un effet antidépresseur, probablement dû à la libération de dopamine et sérotonine, mais également la baisse du cortisol, même si ça reste encore à l'état d'hypothèse. Mais alors, tu vas me dire, pourquoi s'infliger ça? Pourquoi prendre des douches froides? Parce que ça fait du bien, putain, ça fait tellement du bien. On est purement sur du ressenti là, ça me réveille le matin, ça me fait du bien, ça me permet de démarrer la journée avec une sortie de ma zone de confort. Je sais, c'est un peu instagrammable comme phrase, mais vraiment. Et du coup de commencer la journée sur une première grande victoire. Et puis juste en termes de sensations, tu sors d'une douche froide déjà, t'as pas froid, t'as chaud parce que dehors, il fait plus chaud que dans ta douche. Et clairement, ça augmente la tolérance au froid au quotidien. Après, c'est vrai que je parle de sortie de zone de confort, mais très honnêtement, après 8 ans, c'est presque devenu ma zone de confort et je m'en rends compte là, après ce test de 7 jours, je suis content de pouvoir revenir à mes douches froides. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas universel. Ça veut dire que peut-être que ça ne te correspond pas. Mais je pense sincèrement que chacun devrait au moins essayer une fois de faire un défi sur 30 jours, se lancer ce challenge. Au début, peut-être démarrer par une douche chaude, voire tiède, et petit à petit diminuer la quantité d'eau chaude ou d'eau tiède et passer le plus rapidement possible vers l'eau froide, quitte à
à la fin démarrer et faire seulement une douche froide. Et le fait d'y aller petit à petit comme ça va te permettre de t'habituer, tu verras que tu te sens vraiment bien. Ça vaut le coup de faire la comparaison et de voir si ça fait du sens pour toi de faire ça, de prendre des douches froides. Je sais, tu voulais une réponse binaire, tu voulais savoir si c'était bien ou si c'était mauvais. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas mauvais, loin de là, et que le ressenti est plutôt génial, mais encore une fois, c'est très individuel. D'ailleurs, si ce genre d'expérience un peu farfelue, d'auto-expérimentation farfelue t'intéresse, j'ai fait une vidéo également sur un jeûne de 7 jours. Oui, je n'ai rien mangé pendant 7 jours, la vidéo est juste là. Et j'ai également fait la liste, une vidéo secrète avec les habitudes qui ont littéralement changé ma vie. Parmi elles, il y a la douche froide, mais les 4 autres, tu ne les connais pas et je pense qu'elles vont t'intéresser. Je te mets le lien juste là. Sur ce, je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera.